Bienvenue dans la 6e présentation de cette saison 2024 des MotoGP. Après les 3 teams Ducati, après le Team Tech 3, après le Team Trackhouse, place désormais à la seule équipe Yamaha, tout simplement l'équipe d'usine. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti. Voilà donc la livrée 2024 de la Yamaha. Ne change absolument pas de celle de 2023. J'espère que l'argent qu'ils n'ont pas dépensé sur la décoration, ils l'ont dépensé sur la performance. Parce que sinon, ça va être très triste. On croise les doigts. Qu'est-ce qu'on attend de Yamaha en 2024 ? C'est tout simple, remonter. Parce que j'allais dire que ça allait être difficile de faire pire que 2023, mais en fait, c'est totalement possible. Donc, attention, il y avait encore Honda qui était un peu derrière Yamaha la saison dernière. Mais vu la dynamique actuelle, j'ai l'impression que Honda a fait un petit pas en avant, mais ce petit pas va peut-être pouvoir permettre à Honda de passer devant Yamaha. Et en plus de cela, la Yamaha, aujourd'hui, elle a quasiment plus aucun point fort au final. Elle les a perdus année après année au fur et à mesure de ne pas développer, ou en tout cas de peu développer, parce qu'il faut se le dire, la Yamaha, elle a quasiment pas bougé depuis un petit paquet d'années maintenant. Avec ce qu'on a entendu dans les médias durant l'hiver, on n'a pas l'impression que la dynamique chez Yamaha soit très positive. Fabio Quartararo, il a dit qu'il y avait quelques améliorations par rapport à 2023. Encore heureux, mais on n'a pas l'impression que Fabio soit extrêmement excité à l'idée de rouler avec cette moto en 2024. En tout cas, on n'a pas l'impression que cette moto va lui permettre de gagner une course cette saison. Et là, c'est bien triste. Parce qu'en plus, Yamaha, c'est la dernière année de contrat avec Fabio Quartararo. Et si le constructeur japonais vient à perdre Fabio, là, ça va devenir beaucoup plus compliqué. Alors, Alex Rins, ça reste un très bon pilote, mais je ne pense pas que ce soit du talent de Fabio Quartararo. Ça reste peut-être un petit peu en dessous. Quoique, remplacer Morbidelli par Rins, ça a été un superbe choix de la part de Yamaha. Mais voilà, perdre Fabio, ça pourrait faire très mal. Donc maintenant, ce qu'on attend de Yamaha, c'est clairement de remonter, de pouvoir jouer des podiums plus souvent dans la saison, éventuellement des victoires si possible. Mais j'ai l'impression qu'on va pas dans cette direction, malheureusement. Je pense encore une fois que Yamaha ne gagnera pas de Grand Prix cette saison. Peut-être un à la surprise générale, on l'a vu, Alex Rins a réussi à gagner quand même un Grand Prix avec la Honda, donc en soi, tout est possible. Ils ont quand même une paire de pilotes quand même très talentueux, donc on ne sait jamais. Avec de petites améliorations, peut-être que sur un Grand Prix où ça se passe très bien, la Yamaha pourra gagner, mais voilà, ça va s'arrêter là. Et pour jouer le titre, clairement, il ne faut pas compter sur eux. Je pense pas. Même s'ils font des progrès, je pense qu'ils ne seront clairement pas au niveau de Ducati. Ça va être compliqué de revenir à nouveau sur KTM et Aprilia en une saison seulement. J'ai même presque envie de dire, même si on attend que Yamaha remonte dans le classement, qu'au final, c'est Honda qui va passer devant Yamaha en 2024 et qui vont se retrouver dernier au constructeur. J'ai envie de dire, vu la dynamique, maintenant on n'a rien vu réellement en piste. Alors, il y a eu le check-down il y a juste quelques jours, avec les pilotes tests et les pilotes officiels du coup avec les concessions. Les pilotes officiels de Yamaha et de Honda ont pu rouler, mais de ce qu'on a vu au check-down quand même, on a l'impression quand même qu'il y a un petit avantage Honda, mine de rien. Maintenant voilà, ça reste que des tests privés. On attendra les prochains jours où il va y avoir, je crois que ça commence demain maintenant, ou aujourd'hui, je sais plus, enfin bref. Il va y avoir les tests privés avec tous les pilotes officiels, donc là on pourra voir un petit peu mieux où se place la Yamaha, mais j'ai l'impression qu'en 2024 il va falloir attendre à nouveau Yamaha dans le fond du classement, malheureusement. Pour Fabio Quartararo, 2024 c'est une année cruciale. Alors malheureusement j'ai envie de dire que tout dépendra de la performance de sa moto. Si elle est performante, il va avoir du plaisir à piloter, il va avoir du plaisir aussi à développer cette moto et surtout du plaisir à rester dans l'équipe. Auquel cas la moto ne performe pas, et c'est ce que je pense, après je peux totalement me tromper, Fabio Quartararo il pourrait bien se dire ciao Yamaha, c'était sympa, vous m'avez donné une chance en MotoGP, je l'ai saisi et je vous remercie, mais la moto elle est plus performante, moi je me casse, je pars dans un constructeur européen et voilà. C'est ce qui peut se produire et c'est la menace qui plane autour de Yamaha d'ailleurs. Donc voilà, ça dépendra finalement de la performance de sa moto. Donc ouais,
On ne sait pas pour le moment. Fabio Quartararo, on est à sa dernière année de contrat avec Yamaha. Est-ce qu'il va prolonger? Est-ce qu'il ne prolongera pas? Là aussi, tout dépendra de la moto. Maintenant, voilà, en 2023, la moto n'a pas été performante, mais on peut pas laisser non plus Fabio Quartararo sans reproche. Faut dire quand même, en 2023, il y a eu beaucoup de frustration, et ça on peut totalement le comprendre, évidemment, mais je trouve quand même qu'il a un petit peu trop abusé. Quand même, dans les médias, il n'a pas arrêté de dire tout le long de la saison que ça n'allait pas. Ok, on a compris. Marc Marquez, par exemple, lui aussi, sa moto, elle ne me fonctionne pas, mais on l'a pas entendu à chaque week-end de course se plaindre. Donc ouais, c'est ça que j'ai pas aimé chez Fabio Quartararo l'année dernière, c'est qu'il s'est plaint toute la saison. C'est compréhensible, ok, mais toute une saison, c'est pas possible. Des fois, il vaut mieux se taire et essayer de performer un minimum. C'est ce qu'a fait Fabio Quartararo sur la piste, évidemment. Il a surpiloté sur sa Yamaha, il a fait de superbes résultats dans l'année la plupart du temps. Ça, clairement, c'est un gros bonus pour lui. Mais voilà, c'est surtout côté média, bon, voilà, il râlait beaucoup trop. Et je pense que ça l'a aussi diminué sur ses résultats. Je pense qu'il y a des week-ends où il aurait pu faire mieux parce qu'il avait trop de frustration et que généralement quand Fabio il a un peu trop de frustration et puis même pour tout pilote quand ils ont un peu plus de frustration que d'habitude, des fois ils poussent mais ça ne marche pas et ça tout ça crée des frustrations. On l'a vu parfois Fabio Quartararo sans vraiment le savoir, on ne sait pas pourquoi. Fabio s'est retrouvé dans des positions mais complètement larguées au fond du peloton à tel point des fois que Morbidelli était meilleur que lui. Ça, c'était quand même assez étonnant et quand même impressionnant. Je pense notamment, je crois que c'est à Assen où il part dernier sur la grille carrément. C'est une catastrophe, quoi. Maintenant, s'il n'a pas la moto pour performer à nouveau cette année, évidemment, on attendra juste du pauvre Fabio qu'il aille faire de grosses performances, les meilleures possibles en tout cas, surpiloter à nouveau sur sa Yamaha. Enfin bon, ça va être compliqué. J'espère que la Yamaha va être meilleure. J'espère qu'il va pouvoir jouer des podiums plus souvent que la saison précédente. S'il peut gagner un Grand Prix, ce sera la cerise sur le gâteau. Le point positif maintenant, qui peut d'ailleurs être négatif, attention aussi. Le point positif tout d'abord, c'est qu'il a un nouvel équipier, Alex Rins, qui remplace Franco Morbidelli. Donc déjà, il y aura plus d'adversité. Donc forcément, ça va pousser Fabio Quartararo à faire de meilleures performances. Parce que je peux vous dire que quand vous avez Franco Morbidelli à côté, ça vous pousse pas, ça vous challenge pas. Clairement, entre Quartararo et Morbidelli, c'était le jour et la nuit. Mais surtout, il y a un adversaire plus coriace et surtout un adversaire qui va pouvoir développer la moto. Avec Fabio, ils vont pouvoir s'entraider pour développer cette Yamaha. Ce qui n'était pas le cas de Morbidelli, qui était là juste en posant son postérieur sur la moto et piloter et faire des performances... rouler quoi. Donc voilà, quand même, il y a un pilote référence à côté de Fabio Quartararo pour développer la moto. Alex Rins, c'est tout simplement tout ce qu'il cherche, développer une moto. Il a voulu mettre son nez dedans chez Honda alors qu'il était pilote satellite. Ils ont refusé, ça lui a pas plu, il est parti tout simplement. Et puis, il a développé la Suzuki quand même durant de nombreuses années. Ça a porté ses fruits aussi. Donc voilà, Alex Rins, il peut très bien aider Fabio à développer la moto. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc ça, c'est des points positifs pour Fabio. Maintenant, le point négatif avec l'arrivée d'Alex Rins, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça fait plus de challenge, mais aussi, il y a des chances qu'Alex Rins soit parfois meilleur que Fabio et qu'il lui fasse un peu d'ombre. Alors, j'ai même pas envie de dire que ça se fera pas, parce que Alex Rins, franchement, il peut nous étonner parfois. Alors, je vais parler d'Alex Rins un peu plus tard dans la vidéo, mais il peut nous étonner des fois, il fait des grosses performances des fois. Son début d'année, la seule période où il a roulé dans l'année finalement avec la Honda en début de saison, c'était franchement pas mal du tout. Pour ses débuts sur la Honda, il faisait vraiment de grosses performances, dont une victoire d'ailleurs. Donc, faut pas sous-estimer Alex Rins. Attention, il pourrait être capable de titiller Fabio Quartararo dans la saison. Donc je serai le pilote français, je me méfierai tout de même un petit peu d'Alex Rins. Justement, parlons-en maintenant de Alex Rins qui rejoint donc cette saison Yamaha après une seule année passée chez Honda, une saison 2023 qui ne s'est pas passée du tout comme prévu. Alors il y a eu une victoire tout de même très surprise avec la Honda, c'est quand même une très belle performance, mais au final il y a eu cette blessure au Mugello qui l'a écarté quasiment toute la saison. Ça a été
très difficile, mais on peut tout de même retenir qu'il s'est superbement bien adapté à la Honda dès le début, dès les premières courses, il était déjà dans le coup, donc ça franchement c'était pas si mal que ça, et je pense qu'il peut réitérer un petit peu la même chose avec la Yamaha. C'est un pilote qui arrive à s'adapter assez vite à la moto, du coup apparemment, hein, avec la Honda en tout cas, à voir si ce sera la même chose avec la Yamaha, mais maintenant il a l'habitude de piloter des motos qui sont assez difficiles à piloter, avec la Honda déjà l'année dernière, et puis même les Suzuki, bon, c'était pas la meilleure moto du plateau, sauf peut-être en 2020. Donc piloter des motos qui ne sont pas compétitives ou qui ont beaucoup de mal à fonctionner, ça, il en est capable, il a l'habitude maintenant. Donc là-dessus, je pense qu'on peut retrouver Alex Rins à un bon niveau cette saison. Alors maintenant, à voir avec sa blessure, s'il peut retrouver un niveau aussi correct que le début d'année 2023 ou même que dans son époque Suzuki. Mais je pense qu'il n'y aura pas trop de problèmes là-dessus, hein. Il a fait un Grand Prix en fin de saison et il était dans le top 10. Donc ça s'était plutôt bien passé là aussi. Donc bon, à voir avec sa blessure. Mais je pense qu'Alex Rins, on peut le retrouver à une bonne position. Je pense qu'il peut avoir l'objectif de titiller Fabio Quartararo dans l'année, d'essayer de se rapprocher du pilote français, pourquoi pas être devant même des fois. Non, franchement, Alex Rins, c'est un bon pilote qui avait déjà fait des trucs très corrects avec la Suzuki, qui a fait quelques grands prix sur la Honda qui ont été très corrects là aussi. Non, franchement, Alex Rins, c'est un très bon pilote. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, je disais attention à Fabio Quartararo, parce que là, c'est plus Morbidelli, c'est Rins qui est à côté, et c'est pas le même pilote. Rins est 10 fois, 1000 fois plus talentueux que Morbidelli. En tout cas, sur cette période actuellement. Évidemment, du côté de chez Yamaha, on va attendre d'Alex Rins qui puisse aider à développer cette moto, hein, on ne l'a pas recruté pour rien. Alors pour les performances, c'est sûr, c'est un très bon pilote, je le répète à nouveau, mais aussi pour développer la Yamaha. Et je pense aussi que c'est pour ça qu'il est ici dans un team d'usine, c'est qu'il veut développer la moto, participer au développement de cette moto, ce qu'il n'avait pas réussi à avoir chez Honda en étant dans le team satellite. On lui avait littéralement refusé toutes les améliorations. On avait mis des améliorations de la Honda sur la moto de Joan Mir, qui était quand même bien moins performant qu'Alex Rins, pendant le temps où Marc Marquez était absent. Donc ça l'a frustré, il n'a pas aimé, il est parti de chez Honda, et donc il retrouve un guidon d'usine, et ça va le plaire. Je pense qu'il va être très motivé aussi à pouvoir participer au développement de la moto, comme ça avait été le cas avec la Suzuki, ça n'avait pas été le cas avec Honda. Voilà. Retour aux sources pour Alex Rins, donc ça va être une grosse source de motivation à nouveau pour le pilote espagnol. Donc ouais, je pense qu'Alex Rins, il peut faire une très belle année 2024 avec le matériel qu'il a à disposition, c'est sûr. Il va pas viser le titre mondial avec cette moto, c'est clair et net, mais au moins faire de très belles performances, de surpiloter lui aussi, un petit peu comme avec Fabio Quartararo. Donc ouais, pour Yamaha, il y a déjà un meilleur duo avec Quartararo et Rins. Maintenant, attention à Fabio, parce qu'Alex Rins, il peut faire de bien belles choses en cette année 2024. Donc moi, je me méfierai quand même. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusque-là. Nous, on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Alors, je ne sais pas comment je vais faire. Je vais peut-être faire 2 vidéos dans le même jour demain. On va retrouver les Formule 1 avec les dévoilements des livrets de Williams et de Sauber, qui ont dévoilé leur voiture le même jour que Yamaha, donc c'est-à-dire hier, mais je peux pas tout faire en même temps, donc bon, bah, on essaye de se caser un petit peu, de caser un petit peu toutes les vidéos, mais ça va être très très chaud, parce que là, toutes les livrées vont s'enchaîner là cette semaine. Je sais pas comment je vais faire. On va se retrouver forcément un jour avec 2 vidéos dans la même journée, et ça va peut-être être demain. Donc peut-être qu'il y aura 2 vidéos demain, on verra. Bref, en tout cas, prochaine vidéo sur la Williams et possiblement demain aussi la vidéo sur la Sauber en Formule 1. Bon, nous, on se retrouve dans les prochains jours pour les livrets de MotoGP. Il en reste encore 5, je crois. Donc bon, nous, on se retrouve demain pour la prochaine vidéo sur la chaîne. À demain.